Trop grande et trop sophistiquée. Ainsi sont les nombreuses critiques qui empêchent la jeune Grace d'entrer à Hollywood, dont la carrière se limite d'abord à quelques publicités télévisées. Et pourtant, seulement 4 ans lui suffisent pour parvenir au sommet du 7e art. Clark Gable, Gary Cooper, Cary Grant, James Stewart. Grace Kelly a donné la réplique à de nombreuses légendes du cinéma, et sous la direction des plus grands, parmi lesquels John Ford, mais surtout Alfred Hitchcock, dont elle devient l'actrice fétiche. Pourquoi ? Selon Hitchcock himself, la subtile sensualité de Grace, son sex appeal tout en élégance, me séduisait. L'occasion, pour nous, de revenir sur les rôles emblématiques qu'a incarné la princesse d'Hollywood dans les œuvres du maître de l'horreur. Le crime était presque parfait, ou Dial M for Murder, constitue la première des 3 collaborations entre Hitchcock et Grace Kelly. C'est ce film qui va réellement lancer la carrière de la future princesse de Monaco. Alors que ce quasi-huis clos est seulement tourné par Hitchcock pour finir un contrat, il est resté une œuvre marquante de sa filmographie. Grace Kelly joue Margot, une femme riche, qui doit affronter une tentative de meurtre, orchestrée par son mari Tony, joué par Ray Milland, craignant qu'elle divorce. Ce dernier fait appel à un de ses anciens camarades de classe, Les Gates, pour mettre en place son plan. Néanmoins, Margot réussit à résister à cette tentative d'homicide en plantant une paire de ciseaux dans le dos de son époux. Au fur et à mesure, l'inspecteur Hubbard, incarné par John Williams, met à mal la version de Tony et finit par découvrir la supercherie. Grace Kelly incarne le rôle de l'épouse émancipée. En effet, la première épreuve de son mari est de la persuader de rester à la maison pour que Les Gates tente de l'assassiner. Ce film opère ainsi un renversement, dans la mesure où c'est la femme qui entretient le mari. La tentative d'homicide montre à quel point les hommes ont du mal à accepter la puissance de la femme. Et quoi de mieux que Grace Kelly pour incarner cela ? Certainement l'un des films les plus célèbres d'Hitchcock, Fenêtre sur cour est sans doute son film le plus parfaitement construit et celui dont la portée morale est la plus grande. Le film retrace pendant 4 jours la vie de L.B. Jeffries, reporter photographe qui est contraint de rester chez lui dans un fauteuil roulant à cause d'une jambe cassée. D'habitude homme d'action et amateur d'aventure, il se retrouve confiné chez lui et commence alors par occuper son temps en observant les comportements des habitants de l'immeuble d'en face, dans le quartier de Greenwich Village, tel un voyeur. C'est un véritable petit monde qu'il a dans sa cour. Chaque soir, une jeune femme ravissante, salariée de la mode, Lisa Fremont, jouée par Grace Kelly, lui tient compagnie et profite de son infirmité passagère pour tenter de lui imposer son rêve de mariage, alors que Jeffries semble être effrayé par l'engagement. D'autant que sa cour représente comme un catalogue des différents types de couples et des actions qui illustrent le problème de l'amour et du mariage. Ce film met en avant la mauvaise pulsion du personnage principal, motivé par son impuissance temporaire. Cette perversion cache en réalité une névrose. En effet, Jeffries prête des vies imaginaires à ses voisins, jusqu'à ce qu'un cri dans la nuit le persuade que l'un d'eux est un meurtrier. Il guette alors, jour et nuit, les allées et venues de cet homme et fait part à Lisa de ses découvertes. D'abord perplexe, elle finit par se prendre au jeu. Dans ce thriller haletant, une curiosité bien naturelle et sans doute compréhensible envers la vie des autres plonge James Stewart et Grace Kelly dans un cauchemar de meurtre et de suspense. Hitchcock attachait aussi énormément d'importance aux tenues de ses acteurs et définissait ainsi lui-même toute la garde-robe de Grace Kelly, afin de lui donner un sens symbolique précis. Par exemple, à la fin du film, elle porte un pantalon, ce qui sous-entend que c'est elle qui porte la culotte. En effet, James Stewart semble insupportable envers Lisa au début du film, lui reprochant de ne pouvoir vivre hors de la bourgeoisie new-yorkaise, mais dans une impulsion amoureuse, Grace Kelly va lui montrer son cran, son courage, au travers de cette aventure de détective. Il y a là la conviction, chez Hitchcock, qu'une femme est presque systématiquement plus intéressante qu'un homme. Selon le réalisateur, une femme réussie
courageuse et amoureuse, rend, en comparaison, tous les hommes orgueilleux et lamentables. Personne n'irait trouver le personnage de James Stewart admirable. C'est celui de Grace Kelly qui rayonne à tout point de vue sur ce film. Sur le plateau, tous les yeux étaient tournés sur elle, comme le révèle le réalisateur. Le matin, on s'asseyait tous pour attendre son arrivée afin de pouvoir la regarder. Elle était gentille pour chacun, pleine d'égards, parfaite et tellement belle. Any particular method? Yes, but it's no good unless you discover it yourself. Are you sure this is the right address? Que dire de ce bijou cinématographique? Tourné en partie sur la French Riviera, ce film, réunissant un couple mythique du cinéma, Grace Kelly et Cary Grant, dans un cadre idyllique, autour d'une intrigue haletante, a tout pour plaire. Effectivement, l'intrigue, tirée du roman de David Dodge To Catch a Thief, s'épanouit autour de la figure d'un ancien voleur, habile et gentleman, qui lui vaudra le surnom de Cat. Interprété par Cary Grant dans le film d'Hitchcock, ce film s'avère être une réussite. Grace Kelly crève l'écran dans son rôle de France, jeune femme richissime en quête du grand amour. Le film est intrigant, car, comme Fenêtre sur cour, il tourne autour d'une double intrigue. D'une part, l'intrigue policière, qui se fait passer pour ce fameux Cat. D'autre part, l'intrigue amoureuse. John Roby résistera-t-il au charme de la splendide France? Ce film a une résonance toute particulière pour Grace Kelly. Il est en effet le déclencheur d'un tournant particulier dans la carrière de l'actrice, car c'est grâce à ce film que Grace Kelly et le prince Régnier de Monaco, pour lequel elle abandonnera sa carrière d'actrice, se sont rencontrés lors d'un reportage photo organisé par le magazine Paris Match dans le cadre de la promotion du film lors du Festival de Cannes en 1955. Nous nous devons d'évoquer la scène mythique de la course-poursuite sur la corniche qu'il est devenu pour différentes raisons. Tout d'abord, évoquons la magnifique Sunbeam bleue dans laquelle Cary Grant et Grace Kelly tentent d'échapper aux policiers. Grace Kelly, d'ailleurs, s'acheta le même modèle à l'issue du tournage, et la voiture d'origine fut mystérieusement déclarée disparue. Cette même scène est aussi tragique, car certains lui prêtent un caractère, sûrement abusivement, prémonitoire. En 1982, la princesse périt sur une route similaire dans un accident de voiture. The award for the best performance by an actress, Grace Kelly for The Country Girl. 1955 consacre la carrière de Grace Kelly. Courte, certes, mais sans pareil. En effet, elle obtient alors l'Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation dans Une fille de la province. Que manque-t-il alors à la jeune actrice? Devenir princesse peut-être. Et en 1956, après sa rencontre avec le prince Régnier de Monaco, elle le devient, mettant ainsi fin à sa carrière d'actrice. Contrainte de refuser une proposition pour un rôle dans le nouveau film d'Hitchcock au début des années 60, ses correspondances avec le réalisateur révèlent néanmoins une profonde amitié. Merci, cher Hitch, d'être si compréhensif et bienveillant à mon égard. Je déteste vous décevoir. Malgré tout, j'espère que je resterai l'une de vos vaches sacrées. Et Hitchcock, confirmant le statut exceptionnel de Grace, C'était très triste en effet. J'avais très hâte de m'amuser et de prendre plaisir à faire un film avec vous de nouveau. en attendant, si nous pouvons rêver des nombreux rôles que Grace Kelly a dû refuser, il vaut mieux nous laisser séduire par cette actrice qui a profondément marqué l'histoire du 7e art.